Et bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Et cette vidéo est faite pour vous présenter la pleine lune en Vierge. Alors j'ai trouvé un nouveau jouet, donc vous allez moins voir mon visage, mais plus des trucs que je trouve esthétiquement jolis. C'est l'effet du poisson sur ma créativité qui existe et qui s'agite. Allez, j'arrête de parler de moi, c'est Judith des Magies de la Lune, je suis astrologue, je suis sophrologue. Je travaille aussi avec les énergies, je suis en contact avec les mondes invisibles et les énergies subtiles. En un mot, je suis magicienne et sorcière, heu, mais aujourd'hui, je vous parle d'astrologie et je vais vous parler de magie, de réalisation, de développement personnel et cetera et cetera. Ah oui, avec ce système, il y a pas de générique. Va falloir que je trouve un truc pour mettre un générique parce que moi, j'aimais bien le générique. Générique? Peut-être que j'irai mettre un générique quand même, ça me manque. Alors, on va parler de cette, pleine lune, en Vierge, qui a lieu le mardi, 7 mars. Ça, c'est le calendrier des magies de la lune. C'est un truc super précieux que j'offre à tous ceux qui, participent à mon Patreon. C'est quelque chose qui vous donne, les accents fondamentaux de chaque mois et c'est vraiment précieux parce que ça aide à se diriger dans ces temps qui sont un petit peu compliqués. Pleine lune en Vierge, elle a lieu à 13h40, le 7 mars, heure de Paris, le 7, mars 2023, à 16 degrés. Mais on verra plus tard exactement dans le slide d'après, parce que vous verrez, exactement ce qui se passe. Il faut concevoir que cette pleine lune a lieu à un moment vraiment, très particulier. Nous sommes encore dans la conjonction de, Vénus en Bélier, on va le voir tout à l'heure. Nous sommes, aussi, heu, presque dans l'effet, hein, de Saturne dans le degré anarétique du Verseau, c'est-à-dire le dernier degré du Verseau. C'est-à-dire que ça peut être très, très lourd, mais nous sommes dans des énergies super positives parce que, dès dimanche, la Lune en sextile à Mars en Gémeaux nous a donné un bon coup de fouet et lundi, c'est le Soleil en Poisson qui est sextile à Uranus en Taureau. Pour, plus d'informations là-dessus, je vous prierai d'aller écouter la vidéo que je ferai pour cette semaine-là. Les membres de Patreon ont déjà l'information sur les énergies de ce début de semaine. Ce qui compte avec cette pleine lune en Vierge, c'est qu'elle est associée aussi à l'entrée de Saturne en Poisson et ça, c'est pas, la moitié, de 3 pattes à un canard ou j'en sais rien, je sais plus du tout où je voulais aller là dans mon expression, mais ça, c'est un truc, vraiment assez exceptionnel et très, 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 très important. Là-dessus, je vous renvoie à cette vidéo de Mars sur Mars 2023 qui est diffusée en première le 3 mars à 18h. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est le contexte, parce que cette année, ce mois de mars 2023, cette année 2023 aussi, c'est une année de transition. Ce mois de mars 2023, il nous offre énormément d'énergie pour se préparer à ce qui va se passer. Nous sommes en 2023 dans une année de transition. Nous venons de sortir d'une trilogie infernale et nous allons vers quelque chose de complètement radicalement nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais connu, à niveau humain et j'espère que nous en ferons quelque chose de grand. C'est pour ça que je suis là. C'est pour, vous aider à comprendre les énergies qui vous entourent et à vous aider à les utiliser. Alors on va voir ce qui se passe précisément pour cette, pleine lune en Vierge de ce 7 mars, 2023 qui a donc lieu exactement à 16 degrés. Ouais, 16 degrés du Poisson, là, la lune, elle est en Vierge, donc à 10, de la Vierge. On n'est pas exactement à l'heure pile, c'est pas très, très, très grave. C'est quand même ouais, on est dans la Waxing Gibbous à, genre, 6 degrés quoi. Non, 74 et 6, ça fait 180 parce que c'est 180 degrés la pleine lune. Et pourquoi c'est 180 degrés? Parce que c'est une opposition. La Lune et le Soleil sont en opposition directe.
Pourquoi c'est important? Alors ça, ce sont des détails. Pour ceux qui veulent, les informations extrêmement précises et astrologiques, encore une fois, je vous renverrai vers Patreon parce que, là, je vais avoir une vidéo très précise pour chaque, hem, maison. C'est-à-dire que, vous verrez avec, votre thème quelle maison est impactée et vous verrez ce que ça veut dire. Cette pleine lune, elle est vraiment très importante à l'intérieur de ce mois de mars parce que c'est le signe avant-coureur et précurseur de tous les changements qui vont se passer, ailleurs. Alors la Vierge est techniquement parlant un signe de terre, mais elle est gouvernée par Mercure et Mercure en ce moment il est où? Alors on regarde notre petit, calendrier, on peut regarder ici aussi. Où est Mercure? Mercure, il est en Poisson. Mercure est entré en Poisson le 3, c'est-à-dire, le jour où va sortir la vidéo sur, mars 2023. Mercure en Poisson, c'est pas de la petite bière non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va transformer littéralement toute votre manière de communiquer, votre manière de penser et nous sommes de plus en plus, imprégnés de cette puissance de, l'imagination, de cette, puissance de l'intuition que le Poisson nous transmet en ce moment. Saturne entre en Poisson alors que le Soleil est en Poisson. Il Si vous aimez pas le Poisson, et ben vous êtes pas bien barré en ce moment et perso, moi en ce qui me concerne, du Poisson, j'en ai pas. Disons que voilà, si vous m'écoutez depuis un certain temps, comme je parle pas mal de moi au milieu de tout le reste, puisque je parle très vite et je parle beaucoup, vous savez que j'ai pas d'eau dans mon thème, ce que j'appelle un grand trigone lacunaire. C'est pas du tout un problème, c'est enfin si, c'est un problème, mais c'est pas un handicap, c'est une manière particulière de traiter les émotions et les sentiments. À côté de ça, je suis quelqu'un d'hypersensible et d'empathe, mais voilà, ma sensibilité, elle est plus nerveuse, qu'émotionnelle et ça m'a donné, du travail. Mais c'est par le travail qu'on devient humain, n'est-ce pas? Alors Mercure est en Poisson, mais Mercure, c'est tout de même une, planète qui travaille avec les énergies de l'air, une planète qui nous apporte qui dirige le mental, le côté rationnel et objectif. C'est un côté, de praticité intelligente qui va nous aider. Parce que la Vierge est un signe, extrêmement pratique et extrêmement intelligent. Ce shift-là, comme ils disent, c'est vraiment un truc super, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte encore, vous vous rendrez compte après. Moi, je me rends compte parce que, voilà, astrologiquement, j'arrive à les lire, ces signes, mais vous ne savez pas encore ce que ça va être. Mais c'est véritablement un shift, une transformation, un passage, mais extraordinaire. Hem, c'est un puissant changement d'énergie qui se passe en ce moment et grâce à cette pleine lune en Vierge-là et à ce Mercure en Poisson, on est aidé à, naviguer dans ces énergies-là. Un des thèmes principaux, bravo Judith, un des thèmes principaux, moi j'ai appelé cette vidéo un temps magique d'alignement et de réalisation parce que, comme Saturne entre en Poisson, on va avoir, de la libération, karmique, de la libération émotionnelle, de la libération énergétique et pour moi la libération, j'ai envie vraiment de l'emmener du côté positif. Moi qui d'habitude ne fais qu'éclairer les ombres, là j'ai, l'impression de danser sous le soleil. J'ai en et ça c'est parce que Jupiter est conjoint, heu, à la Vierge en Bélier et que j'ai, à la Vierge, à Vénus pardon, en Bélier et que j'ai Vénus en Bélier. Je suppose que c'est ça qui me fait un petit coup de boost supplémentaire d'optimisme et allons-y quoi, parce que je suis quand même pas quelqu'un qui traditionnellement est violemment optimiste. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est pas l'impossible justement. L'idée, c'est que heu, les choses deviennent possibles avec, cette, représentation, avec cette actuelle, présentation des énergies astrologiques. La Vierge, c'est un signe qui va régir, les énergies de la routine, du bien-être, de la santé, de l'habitude. On je vous proposerai un petit peu plus tard des affirmations et cetera. Ah oui, je vous dis, c'est une, vidéo complètement différente par rapport à d'habitude.
parce que j'ai envie d'apporter autre chose que de l'astrologie pure. Je ne cesse de dire que je veux faire de l'astrologie pratique, parce que c'est ce que je fais, de l'astrologie pratique, et je commence à trouver des méthodes pour faire de l'astrologie pratique. La Vierge s'occupe de la routine, elle s'occupe du quotidien, elle s'occupe du service aussi, de tout ce qui est service rendu aux autres. Et dans ce contexte-là, je voulais vraiment insister. Alors, les planètes se sont déplacées puisque la Lune est arrivée ici, Pluton est toujours là, mais la Lune est arrivée ici et Mars est là, mais en début de semaine, toutes ces planètes étaient de ce côté-là. Enfin, Pluton, non, hein, il reste là. C'est pas, il reste là puisque Pluton est dans ce degré anarétique du Capricorne que nous sentons bien passer aussi très certainement. On en reparlera de ça. C'est pas, vous voyez, c'est pas l'énergie la primordiale ici. Il n'y a pas réellement d'aspect à Pluton. Toujours est-il que nous avons des planètes qui sont de ce côté-là, qui ont été de ce côté-là, la Lune était ici, pendant tout le début de cette semaine-là. Et nous avions le nœud sud, le nœud lunaire sud, en Scorpion, qui servait en fait de poignée pour diriger ce kite-là, cet arrondi de planètes qu'on pouvait associer à un cerf-volant. Et ça donne une portée, une satanée portée karmique. Tout est karmique en ce moment. Les libérations ne se font pas uniquement à notre niveau, elles se font de manière transgénérationnelle. C'est vraiment un moment extraordinaire que celui que nous vivons maintenant. Ça peut être quelque chose qui peut vous enthousiasmer comme moi, ça peut être quelque chose qui peut vous plomber énormément. N'ayez aucun scrupule à vous reposer et à prendre le temps d'intégrer, le temps de réaliser ce qui se passe. Renseignez-vous, ne vous laissez pas submerger par les informations non plus, mais prenez le temps parce que il est très important pour tout le monde, hein, nous avons besoin de vous, le monde a besoin de vous. Il est vraiment très important pour tout le monde que, la transformation se fasse de la manière, la plus, soft et la plus positive. J'insiste, beaucoup là-dessus parce que, c'est quelque chose de le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de toutes les lumières, de toutes les puissances et tout le job que heu, vous le faites, bien et vous le faites pour vous, mais vous le faites pour tout le monde. Et ça, je le dis, vous le faites pour tout le monde parce que Saturne est dans le degré anarétique du Verseau lors de cette pleine lune-là, puisque, 1 heure plus tard, 1 heure seulement plus tard, après 1 heure après le moment pile de la pleine lune, Saturne va arriver dans le signe du Poisson. Alors, cette pleine lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que nous avons déjà travaillé, mais que nous devons continuer à travailler pour concrétiser ce que nous voulons réaliser dans le monde. C'est un bon moment, toujours, hein, les pleines lunes, pour mettre l'accent sur les détails, avec les pleines lunes en Vierge, c'est-à-dire pour mettre l'accent sur les détails et faire avancer les projets. Alors, qu'est-ce qui est particulier, aux aspects de cette, pleine lune-là? Eh bien, c'est qu'elle est en trigone, elle est en sextile, pardon, elle est en sextile à Uranus, notre, l elle est en trigone, c'est le soleil qui est en sextile à Uranus. La lune est en trigone à Uranus et le soleil est en sextile à Uranus. Alors ça vous dit rien? Dit comme ça, j'en conjoins. J'en conviens, j'en conviens, mais on va regarder ça de près. Uranus est ici et Uranus est en Taureau. Il est en 15 degrés du Taureau. Uranus est en 15 degrés du Taureau. Alors 15 degrés du Taureau, c'est un degré qui est un degré de crise. Comme tous les moments où on est censé être en équilibre parfait. 15, c'est la moitié de 30, je ne vous apprends rien. Donc astrologiquement parlant, et magiquement parlant, c'est un moment où on est sur le fil et on est, exactement comme,
au premier quartier ou comme, au dernier quartier, où la lune est à moitié pleine et à moitié, cachée, à moitié visible, à moitié cachée. Là, c'est la même chose. Il y a toujours une espèce d'équilibre à trouver quand on est au milieu de quelque chose. Uranus est en Taureau et on a vu, quand c'était la dernière pleine, lune, où, il y avait un carré, entre, Uranus en Taureau et Saturne, qui, alors je ne sais pas si ça a donné lieu, mais en tout cas, en même temps, il y a eu ces tremblements de terre en Syrie et en Turquie, dans des pays qui n'avaient absolument pas besoin d'être bouleversés à nouveau. Mais, Uranus en Taureau peut donner des manifestations d'une violence, visiblement problématique. Ou c'était Pluton qui était en carré, je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, ça et Pluton et Saturne, hein, sont 2 planètes, difficiles à gérer et les 2 sont en degré anarétique, hein. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous m'avez souvent entendu parler du degré anarétique, c'est le degré 29, c'est-à-dire c'est le dernier degré, avant le passage, au signe d'après. C'est un degré qui va apporter toute la tension du signe. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a mis dans notre sac avant de vider notre sac parce que il faut le ranger. Donc il y a tout, le bon comme le mauvais, les hautes vibrations comme les basses vibrations, du Capricorne et du Verseau. Sur la planète, de la mort et de la transformation et sur la planète, des limites et de la structure. Donc c'est quand même pas on n'est pas dans le rigolo, rigolo là, hein. Ces 2 énergies-là, elles sont putain, elles sont puissantes quoi, pardon. Elles sont véritablement, véritablement, puissantes. C'est quand même ça on faut prendre les choses du bon côté. C'est quand même ce qui va nous permettre d'en sortir. Je veux dire, là, pour le coup, je vais me faire nietzschéenne, même si je n'y crois pas, complètement, mais en l'occurrence, si ça ne nous tue pas, ça nous rendra plus forts parce que je ne crois pas que ce soit toujours vrai. Je pense enfin, voilà, c'est pas le moment d'en parler. Mais nous voilà donc avec notre pleine lune où, le soleil est opposé ça m'énerve de ne pas avoir choisi la bonne diapo, mais je vais pas recommencer maintenant. Le soleil, je me suis trompée sur le degré, entre le degré et les secondes. Est-ce que c'est pas bêta ça? Le soleil est opposé à la lune. La pleine lune, hein, c'est toujours quand il y a une opposition entre le soleil et la lune. La nouvelle lune, c'est quand il y a une conjonction entre le soleil et la lune. L'opposition, en astrologie, est un angle, pas complètement positif, hein, c'est un angle, de face à face. C'est un angle de rencontre, mais frontal. Et là, c'est sur un axe, hein, qui est, comme toujours, un axe qui oppose 2 énergies, contradictoires. Tous les signes du zodiaque ont une paire. Le Bélier, c'est la Balance, le Taureau, c'est le Scorpion, et cetera. Et cette paire-là, elle est symboliquement, formidable parce qu'elle apporte les 2 types d'énergie dont on a besoin. Donc d'un côté, nous avons, la rationalité et de l'autre, nous avons l'idéalisme, n'est-ce pas? Le soleil illumine. Le soleil en Poisson, porteur de cet idéalisme, de cette fantaisie, va illuminer notre lune dans les terres rationnelles, analytiques, attachées aux détails de, la Vierge. Alors, les 2 ont des, relations particulières avec Uranus, parce que c'est ça dont je parlais, et c'est ici qu'on le voit dans les représentations, des thèmes de astro comme ça. Le bleu est bon et le rouge moins. Voilà, c'est pour ça que la lune, elle est opposée, hem, au soleil, elle est opposée à Mercure également, mais c'est moins important, c'est pas important. L'opposition, elle est à 3 degrés, ah quand même, c'est un ordre qui existe et on va s'occuper du positif ici. Donc on a ah, je suis désolée. Ça, c'est un trigone, ça, c'est un sextile. Voilà. Ce sont des angles positifs. Celui-là, le trigone, c'est un angle d'harmonie, celui-là, c'est un angle de création. Alors, la lune en trigone à Uranus peut créer des opportunités et des possibilités. Ça peut apporter des changements, des ouvertures et des surprises. C'est un angle
Ouais, le trigone, c'est un angle de réalisation, de surprise parce que c'est Uranus. C'est pas le trigone qui va apporter de la surprise, c'est le fait que ce soit avec Uranus. Le sextile en lui-même est, un aspect qui est plus surprenant, plus créatif, plus ouvert. Donc on se trouve avec un soleil en Poisson, qui a une relation, il danse le disco. Pour elle, le sextile, il danse le disco avec Uranus. Donc, ils sont ensemble et ils créent chacun des mouvements en réponse l'un à l'autre et ça crée une énergie particulière entre ce soleil qui porte l'idéal et Uranus, qui est la planète de l'idéal dans les terres fertiles du taureau. Ce sont des choses qui sont importantes, vraiment importantes, qu'il ne faut pas négliger. Et vous allez avoir toutes les possibilités pour réaliser le meilleur de vos projets grâce à cette pleine lune-là. La pleine lune, c'est toujours une énergie de libération et de gratitude. Et elle éclaire, hein, la pleine lune éclaire traditionnellement les problèmes non résolus qui nous entourent. Il y a des connexions karmiques et là elles sont vraiment fortes, je vous le disais, parce que nous avons le nœud sud. Le nœud sud, c'est là d'où nous venons et là où nous ne voulons pas revenir parce que nous sommes en train de grandir, nous sommes en train d'évoluer. C'est quand même le nœud sud qui tient l'ensemble des énergies et nous avons ces deux planètes-là avec un fort potentiel karmique qui sont dans un degré qui lui-même est karmique également. Il faut remarquer aussi que malgré l'écart important ici, parce que encore une fois je ne suis pas à l'heure exacte, il y a une opposition entre la Lune et Neptune. Alors l'opposition entre la Lune et Neptune, ça va nous forcer à faire un reality check, ça va nous forcer à regarder les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important parce que on ne peut avancer que quand on sait exactement où on est. On ne peut se soigner que quand on sait exactement, de quoi on souffre. Et je trouve ça vraiment très, très, très important, très fondamental qu'à ce moment-là précisément, on sache, hem, on soit confronté à notre réalité. Il y a aussi un carré qu'on ne voit pas ici. Toujours pour les mêmes raisons. La Lune et le Soleil sont l'un en face de l'autre. Quand ils sont en carré, quand il y a un carré avec une planète, il y a obligatoirement un double carré. C'est-à-dire que, comme là, il y a 180, un carré c'est 90°, c'est au milieu, donc c'est un double carré. Et un double carré avec qui, messieurs, mesdames? Avec Mars, qui est encore en Gémeaux, parce qu'il n'est pas encore sorti du Gémeaux. Il a avancé quand même un petit peu, il recommence à prendre son rythme. Il va arriver en Cancer incessamment. J'ai oublié quand est-ce qu'il arrive. Il arrive le 25 en Cancer et ça va nous faire énormément de bien. Mais pour l'instant, il y a un carré. Alors, le positif vraiment de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, le positif, c'est le sextile à Uranus et le trigone à Uranus. C'est du positif dans un domaine plutôt positif, ça va nous ouvrir les écoutilles, on va pouvoir voir les choses différemment, on va comprendre les choses différemment, on va trouver des nouvelles solutions à d'anciens problèmes. Le négatif, la tension, c'est les carrés à Mars. Euh, le Soleil et la Lune au carré de Mars, hein, ça peut apporter vraiment de l'irritation, de la frustration, la colère est possible et les disputes aussi. Surtout que la pleine Lune, en général, c'est quand même une accentuation des émotions en général. Les disputes, donc, faites attention, ne prenez pas le risque d'une action impulsive ou risquée. Il vaut mieux être hyper prudent. D'abord, la Vierge, elle vous poussera à être hyper prudent. Donc, essayez de trouver un débouché positif pour votre énergie. Essayez de trouver un truc, je sais pas, aller courir, quoi, danser. Dansez votre émotion. Le poisson, c'est l'artiste en vous. Donc, vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez créer autour de la colère plutôt que de mettre un point dans la tête de quelqu'un parce que ça
Ça ne vous servira à rien, véritablement, ça ne vous servira à rien. Il faut trouver des ouvertures positives hem, de réalisation plutôt que de destruction à toute cette énergie, intense. Il y a aussi une opposition à Neptune, hein, qui n'est pas visible là non toujours pour les mêmes raisons. Cette opposition à Neptune, elle va ajouter à cette énergie et elle risque de rendre les choses encore plus confuses. Donc ne vous méprenez pas sur le discours des autres non plus. Vous pouvez avoir des perceptions altérées avec cette énergie et ça peut rendre, les interactions avec les autres compliquées. Soyez conscients que c'est une énergie, incertaine, électrique. Alors elle va nous ouvrir, des opportunités phénoménales, mais soyez conscients, de vos tendances. Si vous avez tendance à mettre des gens sur un piédestal, c'est pas vraiment une bonne idée. À ce moment-là, vous pouvez être dans l'illusion totale et globalement, cette pleine lune-là, c'est une pleine lune où vous pouvez décider pour vous, mais pas pour les autres. Ne décidez pas de choses qui sont en lien avec les autres parce que vous n'avez pas toutes les informations. Quand la Lune est opposée à Neptune, vous êtes clairement dans une situation où des choses sont cachées. Nous avons aussi un autre, événement, qui compte beaucoup pour moi, c'est, la conjonction entre la Jupiter et Chiron. Alors, Chiron, c'est le, guérisseur, blessé, c'est-à-dire que c'est celui qui va, s'occuper de nous, nous rappeler nos enfances, c'est ça me fait rire parce que, il s'occupe de nous, d'une certaine manière qui est pas toujours obligatoirement formidablement sympathique et ça me fait rire parce que moi j'ai l'âge d'avoir le retour de Chiron, dont on parle assez peu, on parle essentiellement du retour de Saturne, mais je vous assure que le retour de Chiron, on le sent passer. On se retrouve face à nos blessures d'enfance qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été soignées parce que ce sont des blessures d'enfance et qu'en tant qu'adulte, on s'en intéresse, assez peu en vérité. Et puis bon, enfin voilà. La conjonction ici de, Jupiter, et Chiron est, une véritable, source, de, résolution de problèmes. Heu, la résolution de problèmes, c'est un peu comme, quand on est obligé de passer par, quelque chose qui fait mal. Vous savez, quand on doit, enlever un sparadrap, c'est pas agréable. Et ben là, c'est la même chose. Vous avez énormément d'opportunités, dans cette, pleine lune-là, dans cette énergie-là. Il y a énormément de choses qui peuvent vous aider, et c'est pour ça que c'est aussi karmique, hein, d'autant que, Chiron est presque, en opposition, au nœud, nord et que Chiron est en conjonction à Vénus. Ici, on a un paquet et en face, le nœud nord et le nœud sud donc sont en opposition, par, définition, et le paquet là est pas loin du, nœud nord. Le paquet, c'est donc, Chiron, Vénus, Jupiter. Alors, Jupiter et Vénus en conjonction, on l'a vu, en début de semaine, la au début de la semaine, d'avant cette, pleine lune. C'est une énergie extrêmement positive, dynamique et elle est contrebalancée par, la conjonction de, Saturne et du Soleil. Il s'est déplacé le Soleil, dans le degré anarétique, du Verseau. Il y a, beaucoup de clés, beaucoup d'énergie qui peuvent vous aider à régler des problèmes. Alors, comment on fait, pour régler, des problèmes? Juste, on prend le temps de les accueillir et de les regarder. La pleine lune en Vierge, elle va, s'attaquer à ces choses-là qui sont le temps d'approfondir les projets, les idées ou les plans qu'on souhaite voir avancer. La Vierge peut nous aider à travailler sur les détails. C'est donc le moment idéal pour définir les petites tâches qui composent les objectifs plus importants. Et ici, pardon, on voit les domaines qui sont les domaines, particulièrement, importants, en tout cas ceux qui sont impactés par cette, pleine lune en Vierge. Tout ça, ce sera, accessible dans un PDF, pour, les membres, Patreon.
La Vierge, elle va nous aider à prendre soin de sa santé et de son bien-être. Elle va nous aider à trouver des objectifs alimentaires et d'exercice. Elle va nous aider sur la guérison et quand on voit le combo ici, qu'on a autour des concepts de guérison, on sait que c'est le bon moment pour, hem, se libérer des énergies dont nous n'avons plus besoin. C'est le bon moment de se libérer des choses, que nous faisons parce que nous les pensons, bons, mais qui ne sont pas, obligatoirement des choses positives. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos rituels? Quelles sont vos techniques de vie? Parce que cette pleine lune en Vierge là, elle peut véritablement vous changer la vie, hein. Il s'agit de vous concentrer là, sur ce que vous êtes ici et maintenant. Je viens de vous parler des énergies générales. Vous avez vu qu'il y a un éclairage extrêmement profond en fait, hein, sur cette pleine lune en Vierge et vous devez vous poser des questions en fait, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes censé faire advenir? Qu'est-ce que vous pouvez apporter, à vous d'abord, hein, parce que moi ça c'est mon discours, hein, on se soigne soi d'abord et puis après on soigne, les autres. Hem, mais surtout, 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 j'insiste, dans la compassion et l'amour de soi. Attention, ici et sur la fin, on a les choses un peu compliquées. Le jugement, en particulier envers soi-même, est un des points, les plus délicats et les plus problématiques de la Vierge qui a tendance, dans ses basses vibrations, à être hyper critique. Hyper critique, pour les autres et hyper critique envers soi-même, envers elle-même aussi. Soyez plus cool. Voilà, soyez plus cool, parce que nous avons cette, conjonction, entre Jupiter et Chiron, cette, pleine lune, va éclairer des problèmes qui ne sont pas résolus, hein, je vous l'ai dit et va falloir les prendre en compte. Je Il va falloir les prendre en compte et éviter, voilà, le dernier point de cette liste, c'est l'acharnement. Il y a un côté d'acharnement, de ne pas lâcher prise dans cette énergie de la Vierge. Hem, il faut faire attention à ça et essayer de se détendre au maximum. S'ancrer parce que cette Vierge est un signe de terre, mais elle est dirigée par Mercure et Mercure est en Poisson depuis 2 jours quand cette pleine lune a lieu. Je vous renverrai donc, aux articles que j'ai écrits sur la saison du Poisson. Il y a vraiment, un article en particulier, heu, dont je vais faire une version aussi, vidéo, parce que c'est peut-être plus facile. Pour comprendre, l'importance de, cette, saison, du Poisson. Mercure en Poisson, je vais en redire, quelques mots puisque Mercure dirige la Vierge. C'est la planète mentale qui régit nos pensées, notre style de communication et quand on est en Poisson, quand Mercure est en Poisson, il a réellement l'esprit, il ouvre l'esprit complètement et c'est pour ça qu'ici je note adaptation, ouverture au changement, qui ne sont pas des caractéristiques, notables de la Vierge dans l'absolu, mais qui sont, des caractéristiques, plus la Vierge est ouverte et adaptative, quand il s'agit de réaliser quelque chose et là, maintenant, avec Mercure en Poisson, elle va être ouverte et adaptative, même quand il ne s'agit pas de réaliser quelque chose. C'est un temps extrêmement puissant, d'intuition et l'intuition, ça peut être, une puissance, de création, ça peut être aussi une énergie qui peut nourrir la peur et qui peut nourrir l'inquiétude excessive, voire l'angoisse, d'autant que je reviens toujours sur, cette représentation, de la pleine lune, d'autant que nous avons les 2 planètes qui sont les planètes de la peur. Saturne, c'est la constriction, mais Pluton, c'est la planète de la mort et de la transformation. C'est la planète, de tout ce qui est, souterrain, sous-jacent. Moi, c'est une énergie que j'aime, que j'apprécie, que je cherche, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mon job à moi, c'est de porter,
les torches, la lumière dans les ombres. C'est mon job à moi, c'est de gérer les ombres. Mais mais il est tout à fait possible là que vous vous sentiez un petit peu dépassé par une intuition, qui serait plus forte que votre rationalité. Faites attention aussi à la communication quand Mercure est en Poisson, parce que les communications peuvent être encore plus floues. Ici, je termine, cette vidéo avec des affirmations que je vous invite à faire vôtres. C'est-à-dire, je vous invite à les noter, hein, vous mettez en pause ou alors vous vous inscrivez sur Patreon pour avoir tout ça dans un dossier. Et là, il suffit de mettre en pause sur cette vidéo et écouter, ces affirmations. Elles sont très importantes et en fait, les affirmations sont c'est une technique qui a l'air, comme ça, un petit peu, simpliste et un petit peu, wou-wou, un petit peu new age, débile, mais mais pas du tout. Heu, les affirmations, quand on les fait en conscience, en intention et en alignement, sont vraiment une modalité pour changer son mindset et s'il y a bien quelque chose dont il est question en ce moment, c'est de changer son mindset. Alors les affirmations pour la pleine lune en Vierge. Je suis complètement ouverte, parce que moi je suis une fille, je suis complètement ouverte à mon destin. Je suis complètement ouverte à mon destin. Je suis complètement ouverte à mon destin. J'honore ce que je suis ici et maintenant. J'honore ce que je suis ici et maintenant. J'honore ce que je suis ici et maintenant. Je mets mon énergie et mes efforts dans la concrétisation de mes désirs. Je mets mon énergie et mes efforts dans la concrétisation de mes désirs. Je mets mon énergie et mes efforts dans la concrétisation de mes désirs. Je suis pleinement soutenu par l'univers. Je suis pleinement soutenu par l'univers. Je suis pleinement soutenu par l'univers. Je me libère de tout jugement envers moi et envers les autres. Je me libère de tout jugement envers moi et envers les autres. Je me libère de tout jugement envers moi et envers les autres. Je ressens de la gratitude pour tous les bienfaits dont je profite. Je ressens de la gratitude pour tous les bienfaits dont je profite. Je ressens de la gratitude pour tous les bienfaits dont je profite. Alors ces affirmations, vous avez vu, je les ai dites 3 fois par affirmation, avec des tons différents. En fait, c'est ça, le petit secret. C'est que, vous mettez de l'intention sur les mots sur un mot différent à chaque fois. Soyez complètement en phase, n'ayez pas peur du ridicule, soyez complètement en phase avec ce qui est dit, ressentez-le parce que c'est par l'émotion, c'est par la voix, c'est par en fait le combo de ce que vous ressentez, de ce que vous dites, de ce que vous faites, que les choses changent réellement. Alors, de quoi il est question? On va dire quelques mots quand même, hein, sur ces, affirmations et quel rapport avec la lune en Vierge. Complètement ouvert au destin, c'est ne j'ai pas peur. J'ai pas peur et puis je suis karmique. Je veux dire, je sais que les choses changent et je suis en phase avec ce que je dois faire. J'honore ce que je suis ici et maintenant. Eh bien oui, parce que comment avancer si on n'est pas dans l'acceptation totale de ce qu'on est? Eh bien, on n'avance pas. Je mets mon énergie et mes efforts dans la concrétisation de mes désirs. Ça, c'est tout simple, hein. Ça veut dire que le job, il est jamais fini. On continue. Je suis pleinement soutenu par l'univers. Oui, c'est de la foi. C'est de la foi et bah, la foi, faut l'avoir. C'est pas toujours simple, c'est une grande, grande, grande sceptique qui vous le dit, heu, mais je vous proposerai quelque chose d'équivalent au pari de Pascal. C'est-à-dire que, ça coûte pas grand-chose d'y croire, mais il faut vraiment y croire pleinement. Je me libère de tout jugement envers moi et envers les autres. Alors ça, c'est spécial dédicace à la Vierge et à ses basses vibrations. Le jugement appartient totalement aux basses vibrations de la Vierge. Nous avons tous une part de jugement en nous, parce que nous avons tous cette énergie-là en nous. Libérons-nous de ça parce qu'en fait ça ne sert à rien, c'est un boulet. Le jugement, c'est un boulet, c'est un poison, c'est que dalle. Il faut se
Ça sert à rien, on oublie, on fait tout ce qu'on peut pour s'en libérer. On ne s'en veut pas, on va pas juger le fait d'avoir jugé, hein. C'est parfaitement naturel et normal d'être dans le jugement, ça appartient totalement à notre société et à notre statut d'humain, mais ça ne nous sert à rien. La gratitude pour tous les bienfaits dont je profite, eh bien oui, quelle que soit votre situation, quand bien même, vous seriez dans un moment difficile, ce que je comprendrais parfaitement parce que, nous vivons, des temps, difficiles. La gratitude, c'est une des premières énergies à travailler, toujours, toujours, toujours. Parce qu'en fait, c'est grâce à la gratitude qu'on va sortir du jugement, qu'on va sortir de la comparaison et qu'on va être dans l'acceptation de ce qu'on est et qu'on va être dans l'émerveillement parce que ce que l'on doit retrouver pour pouvoir avancer, c'est la force de l'émerveillement. Voilà, c'était, Judith, des Magies de la Lune avec un nouveau format de vidéo pour vous parler de cette, pleine lune en Vierge, un temps magique d'alignement et de réalisation. Commentez parce que moi ça m'intéresse d'avoir votre avis, si ça vous a plu et tout et je vais trouver un truc pour mettre le générique parce que moi ça me manque la petite musique. Mais sinon, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Blessed be, prenez soin de vous surtout.